Bienvenue chez Afro-Diaspo Média, fidèles auditeurs et internautes. Nous sommes en direct de la radio Afro-Diaspo Média, comme je venais de le dire, pour le compte de votre émission Afro-Diaspo entre elles, une émission uniquement dédiée aux femmes, aux jeunes filles. Si vous voulez faire entendre votre voix au sein de la société femmes, jeunes filles, n'hésitez pas de nous contacter ou de nous rejoindre sur Afro-Diaspo Média. On est là. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment, c'est une thématique, je ne sais pas si je peux dire c'est pour les amoureux, c'est pour qui, c'est pourquoi, je ne sais même pas, mais de tout à fait rester toujours penser parce que je sais aussi que Chanceline Mompoutou parle tellement bien. D'ailleurs, c'est elle notre invitée du jour. Aujourd'hui, nous allons parler comme thématique lorsqu'une femme t'aime. Ça sera chaud. Lorsqu'une femme t'aime. Notre thématique se termine avec des points. Donc, il y aura beaucoup de choses qu'on va discuter aujourd'hui, qu'on va débattre aujourd'hui, fidèles auditeurs et internautes. Restez toujours branchés. C'est votre émission qui promouvoit le femmes, qui est là pour rendre les femmes indépendantes. On est là pour soutenir l'autonomisation des femmes et révéler leur potentiel, comme je dis toujours, au sein d'une société. C'est votre émission présentée par moi, Raïssa Bouba. Déjà, j'ai dit un bonjour à Chanceline Mompoutou, qui est une étudiante, je ne sais pas dans quelle faculté, elle vous dira plus elle-même. Chanceline, bonjour. Bonjour ma belle. Vous allez bien? Je vais très très bien. Ravie de vous voir. Merci aussi de pouvoir répondre à notre invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Merci beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup lité, hein. Oh, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis la bienvenue, je crois. Tellement. Merci encore pour la bonne accueil. Vraiment, comment vous avez trouvé notre studio? Non, c'est super, waouh, j'aimais. Le studio est stable, j'apprécie. Ça me va vraiment droit au cœur d'être ici à ce terre, de partager ce moment de joie avec vous. Vraiment, je ne suis pas sûre que ça sera une première et une dernière fois. Je ne suis pas sûre. Je ne crois pas moi aussi. Ça deviendra votre maison. Vous allez commencer à revenir de temps à autre. Je suis sûre. Oui. On voulait connaître, parce que moi, je fais une présentation. Je ne sais pas vraiment les détails. On voulait connaître, nos auditeurs, nos internautes voulaient connaître qui est Chanceline Mompoutou. Bon, je me présente au nom de Chanceline Mompoutou. Je viens de l'université de l'IFASIC. OK. Pour l'appellation de ce jour ici, on nous parle de l'INIFIC. OK. L'Université des sciences de l'information et de la communication. OK. Donc, elle est ma consoeur. Donc, aujourd'hui, ça va barder. Chanceline, j'avais vu une affiche qui dit du cancer, des cancers. Je ne sais même pas si tu peux nous parler un peu. J'avais lu votre affiche sur je ne sais pas, lutte contre les cancers du sein, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous parler un peu, c'est quoi? C'est du daté de quelle date à quelle date? Bon, ce logo-là, c'était juste pour un peu sensibiliser des gens d'aller se faire un peu des examens pour connaître c'est quoi les problèmes qui nous donnent encore trop de cancers pour nos jours ici. Et cancer précisément des seins? Des seins précisément pour les filles. OK. Bon, ce logo-là était prévu, c'était l'idée de notre présidente du mouvement de femmes qui est la sœur Merveille. Parce que je suis membre là-bas. Ah oui, moi également. Je suis membre là-bas et nous étions obligés de faire cela parce que nous voulons sensibiliser les filles, pas seulement les filles, les femmes aussi qui sont dans les mariages, de savoir d'où provient ces cancers, c'est une des cancers. Et pour ça, nous voulons un peu faire de campagne pour ça et aller vraiment dans des hôpitaux, vérifier si on a vraiment trouvé des remèdes pour la solution de ces cancers-là. OK, est-ce que tu as déjà quelques idées, quelques signes, quelques idées sur ça? Bon, par rapport aux signes, si tu constates un peu de boules dans tes seins ou tu grattes un peu de trop dans des seins, c'est ça qu'on m'a dit. Il y a une infirmière qui m'a parlé de ça. Par rapport à ça. Donc, si tu constates seulement un signe là dans tes seins, faut directement aller auprès de médecins. Pour te dépister. Pour te dépister. Pour savoir de quoi il s'agit. OK. Ce n'est pas les cancers ou c'est les cas. C'est ça au moins.
C'est parmi les signes qui est majeur. Les signes majeurs okay. On détecte facilement que tu as les cancers ou pas. Ok. C'est ça, au moins, ce que je peux dire. Mais il y a des remèdes aussi. L'infirmier t'a dit, il y a aussi des remèdes qui guérissent ça, cette maladie. Est-ce qu'il y a-t-il des remèdes? Bon, avant, les cancers là avaient un peu tué beaucoup de personnes. Il n'y avait pas de remèdes. Et pourquoi on veut sensibiliser des gens pour ça aujourd'hui? Parce que je crois qu'il y a des docteurs qui ont trouvé vraiment des médicaments pour ça, des remèdes pour ça. C'est pourquoi on veut sensibiliser les gens. Qui a lancé cette campagne? C'est vous, c'est nous? Pas nous seulement. C'est le mouvement des femmes indépendantes? C'est le mouvement des femmes indépendantes. Ok. Et oui. Nous avons lancé cette campagne et nous voulons être auprès de médecins, vraiment de médecins professionnels qui vont nous montrer, qui vont nous dire quoi faire, des solutions pour l'arrêt de ces cancers-là et pour ne pas encore nous amener à la mort. Vraiment. Oui, parce que c'était difficilement pour trouver un peu des remèdes pour ça. Il n'y avait pas de solutions. Même avant que nous puissions faire de publicité ou faire de campagne pour ça, il y a déjà des morts. Ok. On a constaté vraiment que le taux est augmenté. Les taux de cancer est augmenté vraiment aux filles, aux femmes. On doit vraiment trouver la solution pour ça. Vraiment. Ah ouais. C'est l'amour de la patrie, hein. Vous n'avez pas tort. En tout cas, nous entrons dans le vif de notre sujet. On voulait connaître qu'est-ce qu'est l'amour. Parce que notre thématique nous parle déjà lorsqu'une femme t'aime. Ouais. Il y a l'amour dedans. Qu'est-ce que l'amour, quant à toi? Bon, pour moi, je vais dire que l'amour est une inclination. C'est une inclination d'une personne pour une autre. Ok. Des caractères passionnels ou sexuels. Bon, c'est aussi un sentiment intense que quelqu'un prouve pour l'autre. Pas seulement dans des relations amoureuses, même dans des familles, même pendant l'amitié, l'amitié simple. Faut toujours appliquer de l'amour. Donc, c'est un sentiment que quelqu'un prouve pour l'autre. Parce que quand nous sommes amis, après, pour d'abord être des amis, faut d'abord prouver de l'amour pour la personne. Pour l'autre, effectivement. Si tu n'as pas vraiment l'amour pour la personne là, tu ne peux pas s'attacher avec elle ou avec lui. Effectivement. Si tu t'es approché auprès de la personne, c'est qu'il y a vraiment l'amour. C'est ce que je peux dire par rapport à l'amour. Ok. Qui est une femme alors? Bon, une femme, je peux dire une femme, c'est la personne de sexe. Tu sais, Dion, notre émission est dédiée aux femmes. Ah oui. Et qui est une femme? Une femme, c'est la personne de sexe féminin. Ok, premièrement. Premièrement, quand on parle d'une femme, c'est une personne fatale. Ok. Une personne qui a déjà mis au monde. Mais j'avais su, tu avais mis par rapport à la différence entre... Oui, tu nous définis d'abord qui est une femme. Après, ensuite, tu nous diras est-ce qu'il y a une différence entre une jeune fille et une femme. Tu nous définis d'abord une femme. Tu peux aussi nous définir qui est une jeune fille. Après, tu nous étales leur différence. Leur différence réside en quoi? Ah ouais. Une femme, c'est un être humain de sexe féminin. Ok. C'est ça. Une personne qui a mis au monde, qui a des enfants, une personne qui se sent vraiment responsable. Responsable, quand on parle de femme indépendante. Parfois, elle n'a pas mis au monde, je peux dire, on peut l'appeler femme aussi, parce qu'on trouve de la maturité en elle. Moi, d'ailleurs, j'allais entendre ces mots. Oui. On trouve de la maturité en elle. Parce que si vous parlez que c'est quelqu'un qui a mis déjà au monde, là, c'est vaste, parce qu'il y a de filles mères. Oui. Ils sont de jeunes filles, mais ils ont déjà mis au monde, mais elles n'ont pas de notion sur une femme. Donc, la maturité, là, c'est bon. Oui, par là, tu as totalement raison. Quand on parle d'une femme, vraiment, on doit vraiment trouver de la maturité en elle. Effectivement. C'est ça qu'on appelle une femme. Et une jeune fille? Une jeune fille, c'est par rapport... C'est un être humain aussi, infantile, qui n'a pas encore mis au monde, qui n'a pas encore atteint l'âge adulte, qui n'a pas vraiment plus d'expérience, qui n'a pas vraiment
trop de la maturité, qui a besoin d'apprendre auprès de femmes. Ok. Auprès des femmes, ce sont des femmes là matures. Que des filles s'approchent vers eux pour apprendre c'est quoi, comment va la vie, comment évoluer, comment vous avez fait pour arriver ici, comment ça se passe dans le mariage, comment ça se passe dans le travail. Bon, ce genre de questions retournent vraiment aux filles qui se sentent vraiment, des filles ont vraiment de l'incapacité de tout approuver. De tout approuver. Ils ont un peu, je peux dire, elles sont incomplètes. Par rapport aux femmes. Par rapport aux femmes, par rapport à la maturité. Parce que quand on a parlé de la femme a la maturité. Quand elle a déjà mis en monde et quand une fille va s'approcher auprès d'elle, elle va lui expliquer non. Pour mettre au monde, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Quand tu es... De l'expérience. De l'expérience, je peux dire par là. C'est ça au moins. Vous parlez beaucoup plus de la maturité. Est-ce que la maturité se détermine par l'âge? Il y a un âge donné, bien déterminé, qu'on peut dire que telle femme est mature. Bon, il n'y a pas vraiment l'âge. Je peux dire, il n'y a pas vraiment l'âge qui détermine que cette femme est mature ou elle n'est pas mature. Il y a des filles qui sont moins âgées. Il y a des femmes aussi qui sont moins âgées. Mais qui ont vraiment de la maturité au degré superlatif. Tu constates, tu peux t'étonner, tu dis, comment ça? Une fille peut poser un tel acte, un tel acte, pour dire, ça, elle peut étonner des gens. Étonner des gens pour parler, sa façon d'agir, sa façon de faire des choses, sa façon de parler, sa façon de s'organiser, sa façon de gérer la maison ou quoi. Bon, nous sommes encore enfants, je peux dire, quand tu es enfant chez vous, tu es une fille ou tu es une femme, tu es encore un enfant chez vous, on constate que tu as vraiment de la maturité par rapport à ta gérance. On peut te soumettre des responsabilités. Quand on te soumet des responsabilités et on constate que tu gères bien ces postes-là, maintenant on va voir que vraiment tu es mature. Peu importe ton âge. Donc la maturité n'a pas d'âge. La maturité n'a pas d'âge, je peux dire. La maturité n'a pas d'âge. Et leur différence réside en quoi entre jeune fille et une femme? Je peux dire, une femme, c'est quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui est vraiment frontal, responsable. Une fille, c'est quelqu'un qui peut être frontal ou infantal, mais qui n'a pas assez de la maturité, qui a besoin de la complémentarité pour une bonne évolution de sa vie, pour son avenir et pour son épanouissement. En tout cas. Est-ce que comment peut-on reconnaître qu'une femme est amoureuse d'un homme? Quand une femme est amoureuse d'un homme, on constate qu'il y a des sourires au visage de cette femme-là. Quand elle vient auprès de toi, tu vas sentir qu'elle n'est pas vraiment trop fâchée. Elle est toujours contente de te voir. Peu importe les moments que vous traversez. Quand elle te voit, même si elle était blessée, même si elle avait du stress, quand elle te voit comme ça, elle se sent déjà à l'aise. Elle se sent déjà à l'aise. Et quand tu sens, pour sentir qu'une fille vraiment est amoureuse de toi, des aspects-là ne manquent surtout pas. Elle doit se sentir vraiment très à l'aise à côté de toi. Quand elle te parle, même si vous n'êtes pas trop proche, vous êtes en distance, quand elle reçoit seulement tes messages, elle peut commencer seulement à avoir des sourires comme ça, même sans effet, qui montrent que non... Tu vois, subitement, il y a un message qui entre, tu commences à sourire. Mais tu es seule avec ton téléphone, tu souris pourquoi? Même si le message... L'amour est drôle, hein? C'est vraiment très drôle. Vraiment. Et quand tu vas sur le jeu, tu vas te demander, mais tu souris pourquoi tu es seule avec le téléphone? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ton téléphone. Vraiment. Tu as reçu le message, même si ce n'est pas vraiment amusant. Juste son bonjour.
Juste ça te réjouit. ça te réjouit. Ça te réjouit vraiment. Et quand tu te parles avec lui, ça te met vraiment très à l'aise. Elle te répète souvent des paroles là amusantes. Elle te rappelle toujours comment, du jour au jour, elle te surprend. Elle te surprend vraiment avec des histoires étranges, des histoires amoureuses. Même si elle avait parlé ça hier, elle va encore le répéter le jour ou le lendemain. Pour te prouver que vous êtes toujours ensemble. Être à côté de toi, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Mais non, il y a des jeunes filles, ou il y a des femmes, elle est amoureuse de toi, mais elle se présente devant toi en étant fâchée, mais elle t'aime sincèrement, mais elle se présente parce que toi tu as évoqué beaucoup plus le sourire au visage et tout qu'on sort. Maintenant, elle est amoureuse de toi, mais lorsqu'elle se présente devant toi, elle se fâche de lui-même seulement comme ça. Est-ce que une telle femme aussi, on peut dire qu'elle est amoureuse d'une personne, d'un homme quelconque? Bon, la fréquence et la qualité de la communication peut se montrer que la femme ici même ou elle m'aime pas. Quand vous vous croisez, vous vous parlez pendant votre causerie, la femme peut garder un peu ce qu'elle a. Elle a vraiment l'amour intense à vous prouver, mais elle le garde d'abord. Elle voit d'abord, je suis devant qui? C'est qui la personne que j'ai choisie? C'est qui la personne que je veux vraiment donner ma main? C'est qui la personne que je préférais m'attacher auprès de lui? Donc, elle t'observe. Elle t'observe d'abord pour voir c'est qui tes ajustements, ta façon de causer avec lui. Tu es vraiment rigoureux ou comment, ta façon de parler, tu es brutal ou comment. Elle t'observe d'abord. Et quand elle est amoureuse de toi, quand elle va d'abord comprendre tes ajustements là, tes façons d'agir, tes façons de te comporter, par là, elle va prendre des mesures pour dire que non, mon mari aime ça, mon mari aime pas ça, il n'aime pas ça, il aime ça. Par là, la femme va avoir un peu de réserve par rapport à tes agissements. Non, quand il veut agir comme ça, je dois tourner ma manière d'agir pour ne pas créer un scandale qui peut nous amener aux disputes vraiment qui ne sont pas importants. Par là, je vais dire quoi? Quand la femme t'aime, elle va pas s'exposer vraiment tout. Elle va pas se laisser faire tout pour te montrer que non, je t'aime réellement. Elle doit d'abord t'observer pour voir je suis devant qui. Je suis devant qui, c'est qui la personne que j'ai choisie. Et après avoir découvert, tu as déjà découvert que non, c'est mon homme, après tout, il n'est pas colérique, il est. Mais non, tu dois toujours rester tellement dans de côté, je ne sais même pas quoi dire. Tu as déjà découvert ce que tu as voulu découvrir. Mais non, tu restes toujours catégorique, tu restes toujours. Il faut prouver que tu es amoureuse de lui. Je vais m'ouvrir. Je vais m'ouvrir pour lui dire combien je l'aime. Mais dans ça, il y a toujours des côtés pessimistes et optimistes. Ouais, effectivement. Il y a toujours des côtés pessimistes et optimistes. Tu vas voir, dans l'amour, il n'y a pas toujours la joie. Mais quand il y a l'amour, même s'il y a la tristesse, il faut toujours présenter de bons sourires. Il faut toujours présenter le visage là vraiment éclairant. Pour ne pas donner l'impression à l'autre que tu es fâché. Pour ne pas donner l'impression... Il y a aussi des femmes insolentes, hein. Il y a des femmes insolentes. Quand quelque chose t'arrive comme ça... Un homme t'approche, tu lui réponds insolemment. Vous avez bien parlé au téléphone et lors du rencontre, tu vois, comme tout allait bien. On s'est parlé au téléphone, je ne suis plus fâchée. On s'est bien disputé et arrivé au même stade, au même endroit, quand vous vous retrouvez comme ça, tu trouves la personne, mais tu as toujours le visage furieux comme ça, pourquoi? Mais on s'est bien parlé au téléphone, mais pourquoi tu donnes l'intention comme si rien ne va entre nous? Je t'ai demandé de pardon. On s'est fait excuser. Donc, je ne sais pas pourquoi tu es encore fâché. Donc, la femme veut te provoquer. Ce que tu avais fait là m'avait pas plu. Au téléphone, c'était bien. Mais maintenant, je vais te présenter ça en face. Est-ce que l'observation... Mais quand il y a l'amour, faut pas vraiment
faire ça. Ok. Quand vous vous êtes parlé au téléphone, c'était fini, c'était fini. Quand vous vous croisez, faites semblant comme si rien n'était. Vraiment. Peu importe quoi, la dimension, peu importe la façon ou la dimension des problèmes que vous Vraiment. faut toujours présenter quoi, lumière là, vraiment brillant, lumière souriant, pour dire à la personne qu'on peut régler la situation là en un clin d'œil. Vraiment. Vous parlez tellement bien. Je vous rappelle déjà, fidèles auditeurs Internet, que vous êtes en direct de la radio Afro Diaspo Média pour le compte de votre émission Afro Diaspo entre elles. Nous sommes en train de discuter avec mon pote Chanceline sur lorsqu'une femme t'aime. Nous continuons, nous avançons, Chanceline. Quand est-ce que une femme dégoûte l'amour qu'elle a pour un homme? Ça arrive auquel moment la femme t'aime, mais elle commence à te dégoûter. Ça arrive comment? Bon, par là, j'avais parlé avant par rapport à la fréquence et à la communication. Ok. Quand la femme... Lorsque vous parlez de la fréquence, vous êtes en train de faire allusion à quoi? Quand je parle de la fréquence, je fais l'allusion par rapport aux rencontres. Ok. Je fais l'allusion par rapport aux rencontres et par rapport à vos attentes. Vos attentes. Ok. Et par rapport à la communication, quand une femme dégoûte l'amour qu'elle a pour une personne, qu'elle a pour son conjoint, ça arrive aussi, il y a des conversations qui deviennent vraiment bref, des causeries qui deviennent... Bonjour. Ça va, je vais bien. Dès que tu constates là... Les femmes, il faut éviter ça. Sérieusement. Faut pas éviter toujours. Faut être aussi romantique, non? Faut être aussi romantique, comme tu le dis. Je suis bien. Mais quand une femme ne t'aime plus, elle dégoûte vraiment, elle n'a plus vraiment l'intérêt de rester dans une relation. Les causeries vont vraiment devenir bref. De nos jours aussi, on parle de vie. Vie. Tu lui écris, elle ne te répond pas. Elle te laisse de vie. Elle te laisse de vie. Sabotage. Elle te répond souvent en retard. Et quand vous parlez, tu te sens vraiment que je ne suis pas à ma place. Il n'y a plus cette flamme, hein, cette flamme qui brille. Pour ne pas vraiment te blesser, elle va te dire non, je ne me sens pas bien. J'ai des problèmes, j'ai des travaux à faire. Mais elle va prendre vraiment de préoccupations qui sont inutiles. Mais ça peut être si ce n'est pas vraiment la réalité, ce n'est pas vraiment la vérité, mais elle cherche toujours des moyens pour s'éloigner de vous. Ça commence par des causeries là, bref, comme on a dit avant. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Bonjour mon amour, bonjour. Mais comment, tu dois vraiment constater ça, mais comment avant c'était bonjour mon amour, la personne va répondre bonjour ma chérie, bonjour ma femme, bonjour la dame. Maintenant c'est devenu bonjour, comment, des messages secs. Bonjour mon chéri, bonjour mon amour. Moi personnellement je déteste. Vous n'avez même pas d'enfants, bonjour la mère de mes enfants. Des enfants imaginaires. Des enfants imaginaires. Vraiment. Parce qu'il y a l'amour, vous imaginez des choses qui ne peuvent même pas arriver. Et tu peux dire, oh, je vais t'acheter l'avion. Des rêves qui ne sont même pas réalisables. Tu peux le prouver. Tu n'as même pas un rond. Mais tu dis comment tu peux m'acheter l'avion. Vraiment. Tu vas même pas demander comment tu vas m'acheter l'avion. Tu acceptes directement. Tu acceptes directement. L'amour aveugle, sûrement. Sans doute, c'est ça vraiment l'amour aveugle. Et quand tu constates seulement ce genre de quoi? Ce genre d'aspect de causerie bref là, quand tu constates que des rencontres ne sont plus vraiment fréquemment, là vraiment tu te sens que non, je ne suis plus à ma place, il y a quelque chose qui ne va pas, elle veut me dire quelque chose, là, elle un peu des messages en direct. Elle te sent un peu trop froide là par rapport à vos causeries, même si elle te voit, elle ne donne pas vraiment l'impression comme avant. Elle ne donne pas vraiment l'impression comme avant. Et des réponses deviennent vraiment trop secs. Trop secs. Et pour t'éviter, elle ne veut pas vraiment t'éviter directement pour te dire directement que je ne t'aime plus. Ouais.
Elle va commencer à se manifester par des actes. Par des actes, par des gestes. Là, tu vas juste comprendre. Avec un homme responsable et un homme qui comprend vraiment vite des choses, il va vraiment directement détecter que la femme... Il n'y a plus de l'amour ici. Il n'y a plus de l'amour. Bon, il y a des hommes qui peuvent dire que non, je ne peux pas vraiment lâcher comme ça. Je vais vraiment savoir c'est quoi la cause. Je vais vraiment savoir qu'est-ce qui me pousse de me traiter ainsi. C'est ça au moins. Est-ce que quant à toi, tu peux évoquer quelques causes qui peuvent être à la hauteur ou à la base de pouvoir dégoûter une personne? Vous étiez en un bon terme. Directement, tu lui dégoûtes, tu commences à lui dégoûter. Même 2 ou 3 causes. Au début d'une relation, il y a toujours des paroles romantiques. Et quand tu habitues déjà ta femme avec ces paroles-là, et quand elle ne sent plus ça, même si tu es occupé au travail, même tu n'as pas vraiment le temps pour causer, tu es occupé au travail ou tu as quelque chose à faire. Mais quand tu as déjà habitué ta femme à parler à tout le temps, à se discuter à tout le temps au téléphone, ça peut être sur WhatsApp, dire tes déplacements, tout ce qui te concerne. Tout ce que tu fais, tout ce qui te concerne en bref. Tu l'informes quand tu sors, quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais, tu dors, bon sommeil. Ça garantit aussi. Ça garantit vraiment, ça ajoute vraiment un plus, je peux dire de plus sur l'amour. Et quand une femme ne constate plus ça envers toi, toi tu peux être sérieux, tu n'as pas pris une autre femme. Mais par rapport à tes agissements, à ton emploi du temps, ça ne te donne plus vraiment l'accès de parler avec elle à tout le temps. Et la femme se sent vraiment trop froide. Et quand elle se sent trop froide là, elle va dire non, je ne suis plus à ma place. Je ne suis plus à ma place. Quand je constate j'ai constaté ça, je dois m'éloigner. Je dois m'éloigner. Et quand elle va s'éloigner là, elle va pas s'éloigner vraiment trop vite pour dire que je vais définitivement m'éloigner de cet amour. Ce n'est pas du tout ça. Jocelyne, excusez-moi, on doit avancer déjà. Qu'est-ce qu'un homme est censé de faire pour protéger l'amour que porte sa femme pour lui? Bon, un homme qui protège sa femme. Tu remarques, tu sens que non, ma femme m'aime. Qu'est-ce que tu dois faire pour protéger cet amour? Traiter sa femme avec respect. Parler ouvertement de ses doutes et de ses sentiments. Je peux dire encore quoi? Se sentir écouté. Se sentir vraiment écouté. Écouter l'autre et faire des compromis. Je peux dire encore quoi? Écouter, quoi? Ne pas rabaisser. Ne pas rabaisser l'autre, sa partenaire ou sa partenaire. Est-ce que la fidélité aussi ne peut pas être inclue dedans? La fidélité, bien sûr que oui, c'est inclus. La fidélité compte beaucoup plus dans l'amour. Ne pas aussi rabaisser sa partenaire en public ou en privé. Il y a des personnes qui ne supportent pas des paroles choquantes. Il y a des humiliations, disons. Devant les gens, tu peux lui expliquer que non, ce que j'avais fait là, la femme peut être obligée d'aller s'excuser devant le public comme tu l'avais humilié devant le public. Et le pardon, ça va se passer en public. Il y a des femmes comme ça. Vraiment. Quand tu m'avais parlé là, on n'était pas nudés. Nous étions pas nudés. Mais quand il s'agit aussi de pardon, tu vas aussi demander pardon en public. Et quand c'est en privé, quand vraiment ton partenaire te rabaisse en privé, c'est plus vraiment choquant. C'est plus choquant parce qu'elle t'a parlé de la vérité. Quand elle te parle de la vérité, c'est choquant. Tu peux dire, quand tu te dis, ah, pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a parlé ainsi? Ça m'a fait très mal. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? C'est que je ne plais pas vraiment du tout. C'est que je fais vraiment, je peux dire, je ne suis pas à mesure d'être vraiment sa femme ou de finir avec lui au futur. Mon pote, pourquoi dit-on que l'amour est aveugle? L'amour est aveugle parce qu'il y a des mots qui séduisent.
L'amour, il y a des mots qui se disent, des imaginations, je peux dire. Il n'y a que des imaginations. C'est pourquoi on dit l'amour. Mais il y a aussi des choses qui se réalisent. Il y a des choses qui se réalisent, bien sûr que oui. Ça se réalise quand il y a vraiment la suite, quand il y a l'accomplissement de ce paroles-là. Quand vous parlez là, c'est toujours la prophétie. Quand vous parlez sans réalisation, sans accomplissement. Ce sont des prophéties sans réalisation, sans accomplissement. Et vous allez croire que c'est la vérité lorsqu'il y a l'accomplissement de ce parole-là. Par exemple, un homme qui te disait que moi, je vais seulement t'épouser. Et ensuite, il t'a aussi épousé. Il t'a aussi épousé. C'est ça le vrai amour. Qu'il y a la prophétie et l'accomplissement en même temps. Là, tu preuves vraiment que non, ce qu'il me disait, c'était pas du tout, c'était pas vraiment des choses vraiment, je peux dire quoi? Pour me faire embellir, pour me faire flatter. Pour me faire flatter, c'était vraiment la réalité des choses. Il l'a dit et il l'a éprouvé. C'est ça vraiment qui importe. On nous dit que l'amour n'existe pas, il n'existe que le preuve d'amour. Comme on nous dit. Sur ce, est-ce que pouvez-vous nous dire quelques aspects qui prouvent qu'une femme t'aime sincèrement? Parce que l'amour en elle-même n'existe pas. Il n'existe que ce preuve. Pouvez-vous nous dire maintenant sincèrement les signes ou encore les aspects qu'on peut détecter directement que cette femme m'aime sincèrement? Bon, j'avais dit ça. Quand tu causes avec la femme, tu trouves un peu des sourires toujours en son visage. Bon, je peux dire quoi? Les comportements de l'homme et les conséquences des comportements de la femme. Comment ça? Ta façon d'agir, ta façon de te comporter va vraiment donner l'impression, toi-même tu vas constater que la femme ici m'aime ou la femme ici m'aime pas. Ok. Par rapport aux aspects que tu as invoqués là, les choses que la femme attend de les relations de couple, c'est des surprises de temps en temps. Ce n'est pas juste ça qui prouve que la femme ici m'aime. Comme tu as dit, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Quand il y a des surprises de temps en temps, il faut voir aussi la façon qu'on te donne des surprises, là, la façon qu'on te surprend. Elle peut aussi prendre l'argent chez une autre personne. Elle t'achète quelque chose, elle t'amène. Elle t'emmène. La femme peut faire tout pour l'homme qu'il t'aime. Mais j'ai dit aux femmes de ne pas faire ça. J'ai dit de ne pas vraiment faire ça. Quand tu trompes ton mari à un autre gars et tu prends des trucs à un autre gars là parce que tu trouves les gars là beaucoup plus d'argent. Chez les Louba, c'est un tabou, c'est un grand tabou. Oui, c'est un grand tabou, vraiment, c'est un grand tabou. Et ce sont Toi aussi, tu es maman? Non. Je ne suis pas maman, je suis pas maman. Je ne peux pas me dévoiler, mais je ne suis pas maman. Oui. Je ne suis pas maman. Quand la femme prend des trucs vraiment en dehors de leur relation amoureuse qui est réellement... Elle t'amène des trucs vraiment. Elle prend des trucs là, elle t'amène pour te prouver qu'elle t'aime réellement. Tu manques quelque chose comme ça dans des moments tristes, dans des moments où tu es dans la faiblesse, dans des crises vraiment. Elle t'éprouve l'amour à te donnant des trucs là. Peut-être elle n'a pas pris ça chez ses parents. Elle n'a pas pris ça dans leur maison. Elle a pris ça à un autre gars et t'a apporté ça. Pour elle voit ça comme si une preuve d'amour qui prouve vraiment, il va dire non. Quand j'apporte ça à mon mari, il va voir comme si je l'aime beaucoup. Mais attention les femmes, quand l'on va comprendre que ce que tu lui donnais là, ce que tu lui apportais là, ne venait pas de tes propres sueurs, ne venait pas de ta famille, tu l'as triché, vous n'allez pas finir ensemble. Parce qu'un homme ne peut jamais vouloir une femme voleuse. Vraiment. Une femme trompeuse. Une femme qui peut
tout faire pour aider son mari, mais non tricher son mari pour lui apporter du bonheur. Vraiment, je voulais que tu t'exploses vraiment. Lorsqu'on dit que lorsqu'une femme t'aime, j'avais dit au début que notre thématique se termine par des points, mais je voulais vraiment que tu puisses nous remplir ces points là à la fin. Lorsqu'une femme t'aime, explose-toi pour quelques secondes. Lorsqu'une femme t'aime, elle va te soutenir dans tous tes problèmes, dans toutes les épreuves que tu vas éprouver, dans les moments de joie ou de la tristesse. Elle sera toujours là près de toi pour te dire, même si elle n'a pas de moyens pour te soutenir financièrement, mais physiquement, elle va te soutenir. Effectivement. Physiquement, elle va te soutenir. Même si tu es trop stressé, quand tu le vois comme ça, tu vas dire non. Ma femme est toujours présente dans des moments heureux et dans des moments douloureux. Elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Ce sont des aspects qui montrent qu'une femme vraiment m'aime. Même pendant où tu es dans des moments de difficulté, tu manques, tu n'as plus rien pour s'en sortir. Tu te sens vraiment que non. Toi-même, tu te poses des questions, tu peux dire, je n'ai pas vraiment assez de moyens pour prendre soin de ma femme. Mais comment elle a toujours envie de moi, comment elle a toujours l'intention vers moi, comment elle me laisse pas un moment très seule, elle me tient toujours compagnie. C'est ça qui prouve qu'une femme vraiment m'aime. Vraiment. Mais aux garçons, je vais dire quoi? Aux garçons, je vais dire, il y a des hommes qui viennent pour te draguer, pour demander ta main et qui te dit quoi? Moi, comme tu me vois là, je n'ai pas assez de moyens. Je n'ai pas vraiment des moyens pour te soutenir, pour t'aider. Parce que vous, les femmes d'aujourd'hui, tu ne peux pas aimer un homme qui sera incapable à accomplir tes besoins. La femme peut dire oui. Visuellement comme ça, elle peut dire oui, j'accepte. Mais quand elle va faire l'introspection, mais comment tu peux te dévoiler comme ça devant moi? C'est toi qui vas vraiment découvrir que la femme ici m'aime ou elle ne m'aime pas. Tu peux te laisser. Tu sais que tu n'as rien. Tu sais que tu n'as rien vraiment prouvé pour prouver vraiment ton amour devant la femme que tu as aimée, devant la femme que tu aimes, devant la femme que tu as admirée. Et quand tu vas la prouver, il ne faut pas vraiment te dévoiler que moi, je n'ai vraiment rien pour le moment. Laisse la femme découvrir elle-même. Laisse la femme découvrir elle-même. Quand elle vient aujourd'hui auprès de toi, elle trouve que vraiment il n'y a rien. Deuxième fois, elle vient, elle trouve vraiment... Faut pas aussi que ça soit volontairement. Volontairement. Faut pas ce genre de tentation. Pardon déjà pour chuter vraiment. Faut pas le faire exprès. Tu as ça, mais tu dis justement que je n'ai rien. Parce que tu sais qu'elle te comprend toujours, c'est pas bon. Faut pas mettre ça toujours dans la tête de fille, de femme. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer en elle. On peut dire, mais avec la patience ici, je vais faire quoi? Mais comment je vais avancer? Comment je vais évoluer? Comment je vais répondre à mes besoins? Donc, je serai toujours là à répondre à ses besoins et non lui pour moi. Dans la femme va se poser trop de questions et par là, elle va vraiment avoir des doutes par rapport à ton amour et l'amour va se rabaisser. Chanceline, je t'avais dit que je vais évoquer quelques aspects. Quant à moi, je vais évoquer quelques aspects. Nous partons déjà vers la fin. Je vais évoquer quelques aspects et tu nous expliqueras selon ta compréhension ce que toi tu comprends. Et je voulais dire, fidèles auditeurs internautes, que si vous ressentez les aspects que je vais citer récemment, je vais citer bientôt d'ici là, il est probable que votre femme vous aime sincèrement. Je vais commencer. Lorsqu'une femme t'aime réellement, elle aura une attention et une écoute active. Tu peux nous expliquer ça? Oui. Là, vous parlez par rapport à la soumission, si je comprends bien. Elle sera attentive et elle aura une écoute très active envers toi. Oui. Lorsqu'une femme t'aime sincèrement. Quand vous êtes déjà unis dans une relation,
dans une relation amoureuse, il y a toujours des règles entre vous deux. Et quand tu parles à ta femme que moi j'aime ça, je n'aime pas ça, tu dois attendre ça aussi de ta femme. Tu dois attendre de ta femme que des propositions, des règles que j'ai ordonnées à ma femme. Est-ce qu'elle va respecter ou pas? Quand tu parles et quand tu dis que j'aime pas que tu t'habilles de la sorte, j'aime pas que tu mets ce genre de style de cheveux. Bon, elle commence d'abord par de petits aspects, par de remarques vraiment qui va te pousser à comprendre que non, mon mari n'aime pas ça, il aime ça, il n'aime pas ça. Par là, tu vas comprendre, la femme va toujours être à ton écoute pour t'écouter, pour te respecter. C'est ça. Deuxième aspect, nous avançons déjà, partage de son temps. Elle aura besoin tout le temps de partager son temps avec toi. Qu'est-ce que tu comprends lorsque je dis partage de son temps? Bon, quand une femme t'aime, elle partage vraiment son temps équitablement entre toi et ses proches. Entre toi et ses proches. Et quand tu vas constater qu'il donne vraiment la priorité d'abord à toi. Et des autres occupations viennent après. Quand tu constates ça, tu vas vraiment savoir que cette femme m'aime réellement. Elle te donne toujours du temps. Elle a toujours du temps pour toi. Elle répond toujours à tes besoins. Elle est toujours présente dans tes situations tristes, heureuses. Elle est toujours à côté de toi. C'est ça vraiment. Une femme qui t'aime, elle te soutiendra inconditionnellement. Ouais, c'est ça pour finir, tu as compris. Et lorsque nous parlons, une femme qui t'aime aussi t'éprouvera de gestes affectueux. Qu'est-ce que tu comprends par là? Bon, une femme qui t'aime va t'éprouver des aspects, quoi, vous avez dit, affectueux. Des gestes affectueux. Des gestes affectueux. Une femme qui t'aime, quand elle constate vraiment que tu es vraiment amoureux de lui, la femme va avoir sans doute, elle va pas vraiment avoir peur de s'approcher auprès de toi. Même te faire des jeux, des blagues, te parler ouvertement. La femme va être vraiment ouverte avec toi. Peu importe la situation, peu importe les problèmes qu'elle peut avoir. Elle ne peut pas parler ça avec sa famille, mais elle vient te le dire parce qu'elle a confiance en toi, parce qu'elle compte sur toi. C'est ça vraiment qui prouve que la femme... Là, c'est déjà c'est aussi des gens dans la communication ouverte. Et elle aura du respect et de la fierté. De te présenter, peu importe l'endroit où elle va se trouver. Aujourd'hui, il y a des posts dans des réseaux sociaux. Elle va te poster sans craindre qui que ce soit. Oui, c'est ça. Vous aurez une préparation de l'avenir ensemble. De l'avenir ensemble. Il n'a pas vraiment de doutes à te dire ou à te parler de ses projets. Pour te dire que non, je vais faire ceci à l'avenir, j'ai besoin de faire ça. Et quand la femme constate que non, l'homme-ci vraiment me soutient à mes projets, il soutient vraiment mon avenir. Elle confirme vraiment que ce que je vais faire ici va vraiment nous garantir à notre avenir, à notre foyer. Ça va nous aider. La femme va vraiment être vraiment amoureuse de toi. Et le dernier aspect, c'est partage de ses émotions et la confiance. Qu'est-ce que tu comprends par là? Par rapport aux émotions, je peux dire la femme... Elle aura le temps de partager ses émotions et la confiance. Elle aura le temps de partager ses émotions et la confiance. La confiance occupe la première place. Quand déjà tu t'es engagé à une personne, faut premièrement avoir la confiance de la personne là. Mais j'ai une fois vu dans tes statuts, la confiance. On perd la notion de prudence. Ah oui? Quand il y a plus de confiance, on perd la notion de prudence. Ah oui. Faut toujours attendre aussi à ça. Quand tu as confiance à quelqu'un, faut pas jamais perdre de la confiance de prudence. Faut toujours en penser. Être vigilante.
Ça peut être de façon positive ou négative, mais il faut toujours être vigilant. Comme on dit que la confiance n'exclut pas les contrôles. Les contrôles, et c'est ça au moins. Chanceline, nous partons déjà vers la fin. Je voulais que vous vous adressiez à des femmes ou de jeunes filles qui sont là, elles portent de l'amour pour une personne, mais qu'elles continuent de faire semblant. Qu'est-ce que ça fait? Quel message que vous pouvez leur adresser? Vous allez regarder votre caméra qui est devant vous. Vous vous adressez à ces jeunes filles-là, brièvement, vraiment, parce qu'on est déjà à la fin. Pour clore, je vais dire ceci aux filles, pas seulement aux filles, à moi aussi. Ok. Quand tu te sens déjà que tu n'es pas à mesure à t'intégrer dans une relation amoureuse, il faut dire carrément à la personne que je ne veux pas. Ok. Avoir vraiment l'esprit, avoir la confiance en soi de dire non ou oui. Mais quand tu ressens vraiment de l'amour pour la personne là, il faut être vraiment ouverte. Il faut être ouverte pour dire que je t'aime réellement pour la vie. Je t'aime réellement pour mon avenir. Je vais fonder une famille avec toi. Donc, il faut être ouverte vraiment avec la personne qui t'aime. Et quand tu n'es pas ouverte avec lui, il faut vraiment passer son temps dans l'ignorance. Il ne faut pas vraiment faire l'ignorance pour dire que je t'aime, mais tu l'aimes réellement. Mais tu as des doutes encore, tu passes encore trop de l'observation. Arrêtons de faire semblant. Tu vas souffrir pour rien. Quand tu aimes la personne, il faut dire ouvertement je t'aime. Quand tu l'aimes pas, il faut dire aussi ouvertement je ne t'aime pas. Attends, moi je vais te provoquer. Tu venais de dire lorsqu'on a parlé de respect et fierté, tu as dit que tu peux lui poster dans des lignes. Est-ce que toi, comme tu es là, tu peux dédier, tu peux faire un dédicace immédiatement pour ton chéri, toi, comme tu es là? Est-ce que tu peux... Je ne peux pas. Pour ça, je ne peux pas. Vraiment? Je ne peux pas. Ça, c'est une convocation que je ne peux pas me dévoiler ici. Je sais que je suis devant une chaîne. Vraiment? Je ne peux pas me dévoiler. C'est aussi international, hein? C'est une chaîne internationale. On te suivra jusqu'au Canada. Oui, je vois. Je comprends aussi. Je ne veux pas dire ça ici. Je ne veux pas dire si quelqu'un penser à moi et ce n'est pas le cas de la personne là, je ne vais pas choquer une personne ici. Vraiment? Je ne vais choquer personne. Merci beaucoup, merci Chanceline Mompoutou. C'était Chanceline Mompoutou qui était notre invitée du jour. J'espère bien que vous avez senti comment elle dégage de la matière. Donc, elle reviendra. Là, je vous promets, elle reviendra pour une autre thématique. Nous avons eu à discuter avec elle lorsqu'une femme t'aime. On a évoqué des aspects que vous pouvez vraiment comprendre que cette femme m'aime sincèrement et réellement. Nous allons nous retrouver très prochainement le mercredi prochain pour un nouveau numéro, une nouvelle thématique, un nouveau sujet. Quant à moi, je vous dis au revoir, ciao. De différentes manières et chaque relation est unique. Donc, il est essentiel de pouvoir communiquer, être à l'écoute des besoins de l'autre pour construire une relation saine et épanouissante.